Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais bien des choses à tous les abonnés du Point d'accord TV One. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est quoi l'histoire de ce couple, de ce papa qui est venu à la télé? Il s'est dit que non, non, j'ai un secret. Il faut que ma femme connaisse ce secret. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre couple. J'ai besoin de confier, j'ai besoin de dévouer, j'ai besoin de me défouler parce que ma vie ne marche pas à cause de ça. Ma vie ne va pas en avant à cause de ça. Quel est le problème? L'homme là, ce sont le couple mari et femme. Donc, le mari, eux vivaient avec la sœur, la petite sœur de la femme. La femme est venue dans le mariage avec sa petite sœur. En venant dans le mariage avec sa petite sœur était vierge. Donc, le mari, le bisimba dit Simba, les fétiches qui partent chercher toujours se maintenant à la mode, qu'elle puisse avoir un bon travail, que ses affaires puissent aller en avant. Là où il est parti, là où il part là-bas, on lui dit que non, pour que ça parte avant, il faut que tu cherches une femme qui est vierge. Donc, il faut que tu couches avec une femme qui est vierge. Comme la femme est venue dans le mariage avec sa petite soeur qui était vierge, il a vu que non, comme dans ma maison, il y a une cobaye qui est là-bas, que je peux me sacrifier parce qu'elle est vierge, ça serait mieux. Je ne vois pas le dehors. Le dehors, il a essayé de voir, ouvrir ses yeux, chercher le dehors. Il n'a pas trouvé, il s'est dit que non. Oh, comment je vais chercher le dehors tant que dans ma maison, il y a une personne? Tant que dans ma maison, il y a une personne qui est vierge, non? Il ne va pas aller, je vais venir seulement à la maison. Donc, il est venu à la maison, commençant maintenant à faire les cours avec la petite sœur. La petite sœur aussi, comme c'est la sœur, elle refusait. Malgré la pauvre refusait, le mari a fait tout. Il a fait tout. Donner les cadeaux, donner maintenant de l'argent, faisait tout ça pour que la fille accepte. Et après, la fille a accepté. Ah, c'est ce qu'elle cherchait. C'est ce que lui cherchait. Quand la fille a accepté, là maintenant, ils ont commencé la marche. Là maintenant, ils ont commencé là maintenant, ils ont commencé leurs amoureux. Là maintenant, ils ont commencé l'amour. Là maintenant, l'homme commence à faire ce qu'il voulait faire. En faisant cela, il sortait maintenant avec la petite sœur de sa femme. Et la pauvre femme, comment elle va savoir? Elle ne va pas savoir, c'est ça. Eux, ils font ça en cachette. En plus, ils faisaient ça où? Ils faisaient ça à la maison, dans la chambre de sa femme. La pauvre femme qui va le matin, hein? La pauvre femme que Dieu a dit, l'homme mangera par le sueur de son front. Là maintenant, c'est nous tous, et les hommes, et les femmes, nous tous, nous mangeons par le sueur de notre front. Ce n'est plus seulement l'homme. C'est nous aussi, les femmes, on se réveille le matin pour aller au travail, chercher le boulot, chercher quoi faire pour faire vivre le foyer. C'est que le boulot là, normalement, c'est pour les hommes. Mais comme le monde là a changé, comme il y a maintenant des réalités, là maintenant, on fait ça, nous tous, et les hommes et les femmes. En sortant avec la petite sœur, jusqu'à la petite sœur est tombée enceinte. Quand la petite sœur est tombée enceinte, la grande sœur demande à la petite, ma petite sœur, oh, mais qui t'a enceinté? C'est là où la petite sœur ne dit pas. La petite sœur a menti que oh, c'est quelqu'un d'autre, tout ça. Et même quand les parents parlaient mal à la petite pour que la petite dise la vérité, le mari aussi faisait semblant. Lui aussi parlait mal. Lui aussi, il disait à la fille, toi, faut sortir ton homme. Comment tu peux tomber enceinte sans un homme? Si c'est comme ça, je vais te chasser dans ma maison. Donc, le mari, le copain aussi faisant semblant que c'est pas lui, mais après faire le semblant, quelque part, là où il se retrouve là, c'est là où il vient, il demande pardon à la fille, que tu sais que je ne peux pas me vendre comme ça. Donc, il faut seulement supporter. Même si je te fais mal, même si je te parle mal, il faut seulement supporter pour que l'histoire là, ça ne puisse pas savoir.
Donc, il éloge la femme, la copine avec de l'argent, avec les cadeaux pour que la femme supporte, pour que la copine supporte. La copine ne dise pas. Parce que la copine disait, hey, si ça continue comme ça, je vais dire la vérité que c'est toi. Mais comme l'homme aime toujours sa femme, soi-disant, il aime toujours sa femme, donc elle a dit à la petite, non, ne dis pas, supporte seulement. Je vais commencer à te donner les cadeaux, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Et là où, au moment de l'accouchement, la fille est partie à l'hôpital. Quand elle est partie à l'hôpital, oh pitié, quand elle est partie à l'hôpital, elle a accouché, mais après l'accouchement, elle est morte. Elle n'a pas pu vivre. Elle est morte, elle a laissé le bébé. Et le bébé qu'elle a laissé là, c'est la grande sœur qui gère, qui garde l'enfant. C'est celle-là qui garde l'enfant. Qui garde l'enfant là. Et maintenant, comme les parents vu que l'enfant a grandi un peu, l'enfant est maintenant à 5 ans. Les parents de la fille disent que les parents de la fille leur disent que non, c'est maintenant le temps que nous allons prendre notre petite fille. Maintenant, le mari a dit que non, si eux ils prennent la petite fille, comme avec celle-là, ils n'ont pas fait d'enfant. Le mari s'est dit que non, c'est ma seule fille. Si elle prend la petite fille, maintenant je vais rester je vais rester comme ça et pourtant c'est ma propre fille. À la maison, ils se disent que c'est un inconnu qui a grossi leur fille, mais c'est pas un inconnu, c'est l'homme. Il n'y a que l'homme qui connaît. Donc, comme l'homme qui connaît, l'homme prend l'enfant comme c'est son propre fils, sa propre fille. Donc, pour l'homme, c'est pas un problème. Mais maintenant, l'homme, ça ne la plaît pas parce qu'il ne veut pas que l'enfant parte chez les parents de sa femme parce que c'est son enfant. C'est là où il se dit que non, je ne peux pas rester comme ça. Laisse-moi seulement avouer à ma femme que l'enfant que tu vois là, c'est pas un inconnu qui a grossi ta fille, ta soeur. C'est moi, ton mari, qui a grossi ta soeur. Vraiment, pardonne-moi. C'est là où il est venu à la télé. Il demande pardon à sa femme, qu'il aime beaucoup. Il demande pardon. Toutes choses, quand nous savons que nous avons la faute vient de toi, papa ou maman. Ayant l'amour, le devoir, le désir de se faire pardonner. Il faut toujours pardonner tant que nous vivons. Si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.